Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu nous concède une nouvelle semaine, chers frères et sœurs. Une nouvelle opportunité dans ce cheminement vers la sainteté. Une nouvelle opportunité pour lui dire merci pour tous les biens que nous avons reçus. Mais aussi une nouvelle opportunité pour lui demander pardon pour toutes les fois que nous avons offensé non seulement Dieu, mais aussi notre prochain. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Esdras. La première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et qu'il bâtisse la maison du Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu qui est à Jérusalem. En tout lieu où résident ceux qui restent d'Israël, que la population leur vienne en aide. Qu'on leur fournisse argent, or, dons en nature, bétail, qu'on y joigne des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Alors, les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites, bref, tous ceux à qui Dieu avait inspiré cette décision, se mirent en route et montèrent à Jérusalem pour bâtir la maison du Seigneur. Tous leurs voisins leur apportèrent de l'aide, argent, or, dons en nature, bétail, objets précieux en quantité, sans compter toutes sortes d'offrandes volontaires. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir sera enlevé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous dit le psaume du jour. Oui, tant de merveilles que nous avons reçues du Seigneur, tant de bénédictions que nous avons reçues de notre Dieu, tant de biens, tant de talents que nous avons reçus du Seigneur. Et parfois, nous ne voyons pas ce que nous avons reçu. Nous nous concentrons sur ce qui nous manque. Nous nous concentrons sur ce que nous croyons avoir besoin. Nous nous concentrons, et pire encore, sur ceux qui ont beaucoup plus que ce que nous avons, ou alors sur ceux qui ont ces biens que nous n'avons pas. Tant de merveilles que le Seigneur fit pour nous, tant de bénédictions que nous avons reçues. Et quand je dis nous, c'est nous tous. Chacun d'entre nous a reçu des bénédictions du Seigneur. Personne ne dira « je n'ai rien reçu du Seigneur ». C'est un mensonge lié à notre orgueil. Nous avons tous reçu des bénédictions de Dieu. Nous avons tous des talents que nous avons reçus de Dieu. Et le premier pas de notre relation avec lui, c'est cette reconnaissance des biens que nous avons reçus. Tant de biens, tant de merveilles, tant de talents le Seigneur fit pour moi. Nous devons le répéter chaque jour. Un cœur reconnaissant, c'est un cœur qui sait valoriser ce que le Seigneur lui a déjà donné. Et en première personne, nous devons nous le dire, tant de merveilles que j'ai reçues de Dieu, tant de talents que j'ai reçus de mon Seigneur, tant de dons que le Seigneur m'a couverts. Notre relation avec Dieu, si elle est basée sur cette reconnaissance, sur cette gratitude, alors nous verrons moins ce dont nous avons besoin et nous verrons moins ce dont les autres ont et que nous n'avons pas. Et oui, le péché de la jalousie sera moins en nous. Parce que dans le fond, le péché de la jalousie, c'est un manque de reconnaissance de tous les dons que nous avons reçus de Dieu. C'est un manque de reconnaissance de tous les biens que nous avons reçus. Lorsque je ne me rends pas compte de tout ce que j'ai reçu de Dieu, mon regard est tourné vers ce que je n'ai pas.
Lorsque je ne me rends pas compte de tout ce que j'ai reçu de Dieu, mon regard est tourné vers ceux-là qui ont des biens que moi je n'en ai pas. Un manque de reconnaissance, un manque de gratitude. Et il faut rentrer dans ce cœur miséricordieux de Dieu qui, en te donnant tant de biens, peut se sentir trahi, peut se sentir désagréable parce que tu ne lui dis pas merci, parce que tu ne reconnais pas tous les biens que tu as reçus de lui. Tant de merveilles que nous avons reçues de Dieu. Quelle merveille le Seigneur fit pour moi. C'est une phrase que nous devons répéter chaque jour. Oui, il y a des besoins dans notre vie. Dans quelle vie il n'y en a pas? Oui, nous devons venir vers le Seigneur pour lui demander ce dont nous avons besoin. Il est notre Père. Mais si nous venons seulement vers le Seigneur pour lui dire « donne-moi ceci, donne-moi cela, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela », nous sommes en train de traiter le Seigneur comme notre esclave. Nous sommes en train de traiter Dieu comme celui-là à qui nous venons seulement lorsque nous avons besoin. Reconnais d'abord tout ce que tu as reçu de Dieu. Dis-lui merci pour tous les dons que tu as déjà reçus de lui. Un cœur reconnaissant, c'est un cœur qui sait, qui est conscient de toutes les merveilles que le Seigneur a fait. Un cœur reconnaissant, c'est un cœur qui ne voit pas seulement le besoin, mais qui voit tout ce qu'il a déjà reçu. Et c'est cela même la base de notre foi, chers frères et sœurs. Il est juste et bon de rendre gloire au Seigneur. Il est juste et bon de rendre grâce au Seigneur. Oui. L'Eucharistie qui est le centre de notre foi. Eucharistie signifie action de grâce, c'est-à-dire gratitude, remerciement. Notre foi est basée sur cela. Remercier Dieu. Si nous avons une relation seulement d'intérêt avec notre Seigneur, alors nous ne sommes pas en train de rendre possible cette action de grâce. Rends grâce à Dieu. Ne vis pas éternellement triste en pensant à ce que tu n'as pas. Rends grâce à Dieu pour tout ce que tu as déjà. Parce que oui, Dieu t'a déjà fait tant de bien. Parce que oui, tu as déjà reçu tant de merveilles du Seigneur. Parfois nos yeux sont fixés ailleurs. Parfois nos yeux ne voient pas tout ce que nous avons déjà reçu de Dieu. Rends grâce au Seigneur pour tous les biens que tu as déjà reçus. Il est juste et bon de rendre grâce au Seigneur. Il est juste et bon. Justice. Tu rends justice à Dieu quand tu lui dis merci pour tout ce que tu as déjà. Et c'est bon pour toi parce que tu prépares un terrain pour le Seigneur dans ton cœur. Tu as un cœur plein de reconnaissance. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Ou alors en première personne, quelle merveille le Seigneur fit pour moi. Demande au Seigneur, oui, viens vers lui pour lui présenter tes besoins. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, ma famille. Seigneur, la paix dans ma famille, la réconciliation. Seigneur, mais je te dis d'abord merci parce que j'ai une famille. Parce que si tu viens d'abord demander au Seigneur pour la réconciliation dans ta famille, pour la paix dans ta famille, sans au préalable lui dire merci pour cette famille que tu as, nous sommes en train de brûler des étapes. Merci Seigneur pour ma famille. Mais je te supplie Seigneur, la paix dans elle. Je te supplie Seigneur, apaise les cœurs. Je te supplie Seigneur, aide-nous à pardonner. C'est cela notre foi chrétienne, gratitude. Je dis d'abord merci avant de demander.
Nous, franciscains de Marie, nous avons une méthode de prière où nous disons « Seigneur, j'ai confiance en toi ». Premier point, « Seigneur, j'ai confiance en toi ». « Seigneur, je t'aime ». Deuxième point, oui. Notre relation avec le Seigneur doit être une relation basée sur l'amour. « Seigneur, je t'aime ». « Seigneur, je t'adore parce que tu es mon Dieu. Tu mérites adoration. » Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Et après, je te demande pardon, je te demande des grâces, parce que je t'ai déjà dit merci pour ce que tu m'as déjà donné. Que le Seigneur nous aide à avoir un cœur reconnaissant. Que le Seigneur nous aide à pouvoir reconnaître toutes les merveilles qu'il a déjà fait dans nos vies. Qu'il nous aide à avoir les yeux fixés sur ce que nous avons déjà, avant de lui demander ce dont nous avons besoin. Qu'il nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils soient de fidèles instruments du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans nos familles, pour la paix dans le monde, pour que finisse tout germe de violence, tout germe de guerre, tout germe de tension dans nos familles, entre nos peuples. Que le Dieu de la paix vienne installer sa paix dans nos familles et dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de corps et malades de l'esprit. Prions pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, qui vivent des situations difficiles, non seulement corporelles, mais spirituellement. Prions pour ces personnes-là. Prions pour les victimes de ces catastrophes naturelles au Maroc et en Libye, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, supplions aujourd'hui notre Seigneur de nous donner un cœur plein de gratitude, un cœur qui reconnaît les dons reçus, un cœur qui sait dire merci. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de ton fils Bertrand. Et souviens-toi de tous les défunts de nos familles. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre action de grâce. Seigneur,
Que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent dans ces mystères et par toute leur vie recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.